patience. Et cette patience va produire plus tard la gloire. Tu n'es pas éprouvé en vain, dis Amen. Tu n'es pas calomnié en vain, dis Amen. Tu n'es pas persécuté en vain, dis Amen. Le Seigneur dit, il faut que tu passes par là, afin qu'il te fortifie, afin qu'il éprouve ta foi, et afin qu'il te fasse passer en grade spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi pour toutes les épreuves dans lesquelles tu es ce matin, tu vas encore lui rendre grâce, et tu vas lui donner une acclamation puissante au nom du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et je vais prier pour toi ce matin. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Oh Seigneur, à l'image des mages qui ont parcouru toute une grande distance pour te rencontrer, tes enfants sont quittés de divers horizons. Seigneur, ça n'a pas été facile ce matin, mais par ta grâce, ils sont là. Ma prière ce matin, c'est qu'ils puissent véritablement te rencontrer au travers de ta parole. Et qu'ils plaient ce matin par ta puissance. Dispose-les ce matin à recevoir ta force. Inonde-les de ta grâce. Que tout esprit d'erreur, que tout esprit de raisonnement, que tout esprit d'hérésie soit vécu au nom de Jésus. J'inonde ce lieu de ton sang précieux. Et nous nous disposons ce matin à recevoir ta parole. La pureté de ta parole. La sainteté de ta parole. La vérité de ta parole. Et la grandeur de ta parole. Nous sommes disposés et nous te rendons grâce. Je vais te prier pour toutes les maisons que tes enfants ont laissées. Que ton sang précieux les couvre. Afin que toute forme d'agression, afin que toute forme d'œuvre satanique et démoniaque soit maintenant muselée à jamais au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants et que ce temps que nous allons passer dans ta présence soit un temps de bénédiction, un temps de joie, un temps de gloire, un temps d'impactation. Si tu le crois ce matin, tu dis Amen. Et tu acclames puissamment le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha l'oméga, celui qui ne change pas et celui qui n'a jamais changé. Tourne-toi avec ton frère, tourne-toi avec ta soeur et bénis-le au nom de Jésus-Christ. Bénis-le de manière prophétique. Même si tu ne connais pas sa situation, déclare une parole sur sa vie. Cette parole vient de l'Éternel. Tu déclares des paroles de bénédiction. Tu déclares des paroles d'honneur. Tu déclares des paroles de joie. Tu déclares des paroles d'accomplissement. Tu déclares des paroles de victoire. Déclare des paroles sur lui. Prie pour lui ce matin. Dis, je te vois être enlevé, élevé. Je te vois être béni. Je te vois être béni. Je te vois être restauré. Je vois ton foyer qui rentre dans une nouvelle dimension. Là où les ennemis avaient opéré et ton foyer est encore captif. Je te vois ce matin être libéré au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, oh Dieu, toi qui m'as accordé la grâce d'être en vie, tu as déclaré dans ta parole que c'est la puissance de la résurrection qui t'a enlevé de la mort pour t'emmener à la vie. Ce matin, j'appelle sur ma vie la puissance de la résurrection. Je décrète et je déclare que ma vie, mes entrailles, mon foyer, mon travail sont ressuscités au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia! 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 Que le Seigneur te bénisse ce matin et que sa grâce repose sur toi. Nous allons nous asseoir tout doucement. Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu. Je suis particulièrement heureux de vous voir ce matin. Avant de donner le message suivant lequel nous allons être orientés pour la nouvelle semaine, pour le temps à venir, je vais vous donner déjà un texte qui vous est destiné. Toute cette semaine, j'ai senti vos pressions. Alléluia. Toute cette semaine, j'ai senti les pressions que vous étiez en train de vivre dans vos foyers. Alléluia. Toute cette semaine, j'ai senti les pressions financières que vous étiez en train d'avoir. Alléluia. Toute cette semaine, j'ai senti les pressions que vous avez eues dans vos chairs à lutter contre le péché.
Ce matin, la parole forte que Dieu me donne pour toi est la suivante. Ne cède pas à la pression. Dis à celui qui est à côté de toi, ne cède pas à la pression. Dis-lui, ne cède pas à la pression. Et il m'a donné un passage pour vous qui est tiré du livre de 1 Pierre 5, le verset 9 au verset 11. 1 Pierre 5, le verset 9 au verset 11. Si vous le trouvez, vous le lisez, puisque le passage vous est adressé. 1 Pierre 5, le verset 9 au verset 11. Alléluia. Que dit la parole dans le livre de 1 Pierre 5, le verset 9 au verset 11? Résistez-lui avec une foi. Résistez au diable avec quoi? Une foi inébranlable. Une foi inébranlable. Alléluia. Les pressions sont externes. Dis amen avec moi. Les difficultés sont externes. Dis amen avec moi. Satan exerce une pression extérieure. Mais la solution se trouve à l'intérieur. Dis amen. Et ton Dieu te dit que la solution, c'est ta foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est simplement être campé, être seulement figé sur ce que Dieu t'a dit. Et croire dans ton cœur que ce que Dieu t'a dit se réalisera. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'embouteillage de ta vie ne t'empêchera pas d'arriver à destination. L'embouteillage, c'est une étape qui te permet de ralentir, d'être arrêté. Mais l'embouteillage ne peut pas arrêter le processus de bénédiction de l'Éternel sur ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il dit que quand il y a la pression, Dieu demande de résister au diable, de résister aux pressions, de ne pas céder aux pressions en utilisant votre foi. Amen. Continue, frère. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Oui. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Dans le monde, les pressions que tu as, ton frère aujourd'hui qui est aux États-Unis, qui est en Europe, qui est où? Au Japon, au Tchad, au Burkina, même à Jesco, il a les mêmes pressions. Amen. Donc tu n'es pas seul dans cette difficulté. Dieu voit ta pression, Dieu voit ta difficulté et il te dit de résister. Que c'est comme ça arrive aux enfants de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu vas avoir toute forme de pression. Cette semaine a été particulière parce que j'ai particulièrement ressenti vos pressions. Et j'étais particulièrement chargé. Alléluia. Je sentais vos pressions. Mais le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Ne cédez pas à la pression. Continue. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ. Il dit Dieu vous a appelé. Continue. En Jésus. À sa grâce et à sa gloire éternelle. À sa gloire. C'est-à-dire que Dieu t'appelle. C'est pas pour faire de toi quelqu'un de misérable. Dis amen. Il ne t'a pas appelé pour faire de toi une pourriture dans ta famille. Dis amen. Il ne t'a pas appelé pour faire de toi le rebut de la société. Dis amen. Il ne t'a pas appelé pour te détruire, mais il t'a appelé afin que tu sois glorifié en lui. Donc le temps de gloire, il est devant. Mais avant le temps de gloire, il faut des temps d'épreuve. Est-ce que tu le crois ce matin? C'est pourquoi tu dois rendre grâce à Dieu pour toutes les pressions. Et Dieu dit ne cède pas aux pressions. Continue mon frère. Afin que vous aurez souffert. Il dit c'est prévu dans son plan. Un peu de temps. Il y a une souffrance. Mais la souffrance doit durer quoi? Un peu de temps. La souffrance doit durer quoi? Chaque fois que tu seras en train de traverser des moments difficiles, il faut que tu te dises que c'est bientôt la fin. Parce que mon Dieu a dit, la souffrance ne sera pas éternelle. La difficulté ne sera pas éternelle. Les pressions ne seront pas éternelles. Dieu a travaillé et Dieu travaille pour que toute forme de situation difficile dans laquelle nous sommes plongés, elle soit limitée dans le temps. Alléluia. Peut-être que c'est beaucoup à tes yeux, mais Dieu dit qu'à ses yeux, ce n'est pas beaucoup. C'est juste un peu de temps. C'est pourquoi il dit de ne pas céder. Amen. Continue. Il vous rétablira lui-même. Dieu dit qu'il te rétablira. Dis, je serai rétabli. Dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes affaires, je serai rétabli. Ce n'est pas nous qui nous rétablissons, mais c'est le Dieu qui a prévu l'épreuve, qui va te rétablir, qui va te réhabiliter, qui va te repositionner. Dis amen. C'est pourquoi tu ne dois pas céder à la pression. Continue. Vous affermira. Il vous rendra fort, il vous affermira. Continue. Vous fortifiera. Il va vous fortifier. Vous rendra inébranlable. Et à partir de ce que tu es en train de traverser, si tu as vaincu ça, la prochaine étape, rien d'autre ne pourra te vaincre. Dis amen.
Dis Amen. Amen. Vas-y encore. À lui soit la gloire. Il dit la gloire, il vient à qui? À Dieu. La puissance à Dieu. Et Au siècle des siècles. au siècle des siècles. Amen. Dieu a toute la puissance pour te sortir de cette situation. Mais il dit, dans le processus de formation, il faut que tu y passes. Donc, ne cède pas aux pressions. Chaque fois que l'homme a cédé aux pressions, l'homme a emprunté des raccourcis et plus tard, ça a envoyé des problèmes dans les générations futures. Quand tu cèdes aux pressions maintenant, prenons le cas d'Abraham, sa femme l'a tellement persécuté. Mon mari, je veux un enfant, je veux un enfant. Mon mari, je veux un enfant, je veux un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Abraham était fatigué. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour te donner un enfant? Elle dit, prends ma servante qui s'appelle Agar. Donc, il est parti prendre Agar. Et à force de céder à la pression de sa femme, il allait faire ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Plus tard, Ismaël est né et il y a eu beaucoup de problèmes dans les générations. C'est pourquoi Dieu te dit de ne pas céder à la pression. Donc, pour un petit temps, il a eu la paix, mais sur plusieurs temps, il a créé des problèmes. Amen. Si nous prenons le cas de Joseph, la femme de Potiphar aussi est en train de lui mettre la pression. Je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi. Je vais aller avec toi. Elle ne voulait pas aller avec lui seulement une fois, mais elle voulait que Joseph soit son mari à la maison. Quand son mari n'est pas là, c'est Joseph qui est le mari. La pression, la pression, la pression, la pression, la pression, la pression, la pression. Mais par la grâce de Dieu, Joseph n'a pas cédé à la pression. Comme il n'a pas cédé à la pression, il est passé par des difficultés. Il est passé par la prison. Il est passé par l'humiliation. Il est passé par les accusations. Mais plus tard, il a souffert peu de temps. Mais plus tard, quand il a trouvé le palais, le temps de bénédiction, le temps de gloire était plus long que le temps d'épreuve. Alléluia. Donc, tu as le choix entre céder à la pression aujourd'hui, et puis tu empruntes des raccourcis, et puis demain, tu compliques beaucoup de choses, et ne pas céder à la pression aujourd'hui, traverser des difficultés pour peu de temps, et recevoir la gloire éternellement. Le conseil que je te donne, et c'est la parole de Dieu, ne cède pas à la pression. Alléluia. Touche celui qui est à côté de toi. Dis-lui, je te dis encore, mon frère. Ne cède pas à la pression. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Bien, c'était un message introductif qui n'a rien à voir avec le message que je vais te donner ce matin. C'était comme un feu qui brûlait en moi. Il fallait que je le libère et je pense l'avoir libéré. Bien, ce matin, je vais vous enseigner sur la passion des âmes. Amen. La passion des âmes. Mes frères et mes sœurs, pourquoi Jésus-Christ est parti à la croix? C'est parce qu'il aimait les âmes. Il ne voulait pas que les âmes soient quoi? Se perdent. Il ne voulait pas qu'une seule âme aille en enfer. Si ça dépendait de Jésus-Christ seulement, tout le monde allait aller au paradis. Amen. Jésus-Christ aime tellement les âmes qu'il ne peut pas accepter que les âmes souffrent. Mais quand Jésus-Christ aime les âmes, nous qui sommes comme Christ, nous qui sommes les enfants de Dieu, on doit être aussi caractérisés par quoi? Par l'amour des âmes que j'ai appelé la passion des âmes. Parce que si tu es un chrétien qui n'a pas la passion des âmes, qui n'a pas l'amour des âmes, tu vas exploiter les gens, tu vas profiter des hommes, tu vas atteindre tes buts, et puis quand tu as fini de sucer les gens, tu les jettes à côté. Alléluia. Et ça, ce n'est pas Jésus-Christ qui travaille comme ça. Jésus-Christ travaille par amour, parce qu'il t'aime. Dieu ne t'aime pas parce que tu lui donnes. Dieu ne t'aime pas parce que tu en as. Dieu t'aime parce que tu es son enfant. Dieu t'aime parce que tu es sa créature. Dieu t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Il ne peut pas te voir en train de te perdre. Donc l'amour de Dieu ne dépend pas de ce qu'on peut donner à Dieu maintenant. Parce que la Bible dit, à peine les hommes pourraient mourir pour quelqu'un qui est juste, mais Dieu, avant même que nous ne nous donnions à lui, il est mort pour nous. C'est-à-dire qu'il est mort pour nous sans condition. Il est mort pour nous sans attendre qu'on lui donne. Il est mort pour nous sans attendre qu'on puisse le glorifier. Il nous aime. Alléluia. Et si Jésus-Christ t'aime, qui t'a sauvé, toi aussi, l'amour de Jésus-Christ qui est en toi, ça doit se transvaser. Ça doit toucher ceux qui sont autour de toi. Si ton amour pour les âmes n'est pas un véritable amour pour les âmes, tu n'es pas en train de ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur veut que je parle de la passion des âmes. Alléluia. Et nous avons lu 4 points de test. Le premier point de test est tout dans le livre d'Ézéchiel 37, le verset 3 à 4. Nous allons prendre note. Ézéchiel 37, le verset 3 à 4.
Ensuite, nous allons lire le livre de Jean 5, le verset 25. Donc, Ézéchiel 37, le verset 3 à 4. Ensuite, Jean 5, le verset 25. Après, nous allons lire le livre de Romains 10, le verset 14. Et enfin, nous allons lire le livre de Romains 1, le verset 16. Je reprends. Ézéchiel 37, le verset 3 à 4. Jean 5, le verset 25. Romains 10, le verset 14. Et puis Romains 1, le verset 16. Bien, nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Que dit la Bible dans le livre de Ézéchiel 37, le verset 3 à 4? La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 37, le verset 3 à 4, et je cite, « Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Alléluia. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Donc, Ézéchiel 37, verset 3 à 4 dit, il me dit, Fils de l'homme, est-ce que les eaux peuvent revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc, il se retrouve dans une situation dans laquelle il y a plein de cadavres. Mais non seulement ce ne sont pas des cadavres simples, mais ce sont des cadavres qui ont pourri totalement. Et la seule chose qui restait sur ces cadavres, c'était les os. Et Dieu le transporte, il l'emmène dans la vallée des ossements desséchés. Et puis Dieu lui dit, est-ce que ces os que tu vois là, est-ce que ça peut revivre? Et puis il dit, je ne sais pas. Et puis Dieu lui dit, parle à ces os, prophétise. Alléluia. Dans le livre de Jean 5, le verset 25, la Bible dit, en vérité, je vous le dis. Dieu pouvait dire en vérité. Mais quand Dieu dit en vérité, ça veut dire beaucoup d'autres choses. Je ne pourrais pas entrer dans tous ces mystères aujourd'hui. Jean 5, le verset il dit, en vérité, je vous le dis. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alléluia. Donc, il dit que l'heure arrive, et elle est déjà venue, où ceux-mêmes qui sont morts, comme les ossements desséchés, ils vont entendre la parole de Dieu, et ceux qui vont l'entendre vivront. Alléluia. Romains 10, le verset 14 nous dit, je regarde la dernière phrase de Romains 10, le verset 14, j'ai appelé ça Romains 10, le verset 14, C. Il dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler si personne ne prêche? Alléluia. Le dernier verset que je lis se trouve dans le livre de Romains 1, le verset 16. Et cela nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, je n'ai point honte de l'évangile. Alléluia. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Alléluia. Ces passages que nous avons lus mettent en évidence deux concepts. Dis avec moi deux concepts. Le concept de la mort et le concept de la résurrection. Dis amen avec moi. Dans la symbolique spirituelle, dans la compréhension de Dieu, les morts ne sont pas morts, mais les morts sont destinés à revivre. Alléluia. Donc, toute personne que vous voyez, vous pouvez la voir, vous pouvez dire que cette personne, elle est finie, elle est terminée, on ne peut plus rien faire. Et puis Dieu va dire, regarde cette femme-là, elle peut revivre encore. Alléluia. Parce que dans la tête de Dieu, dans la pensée de Dieu, la mort n'a pas de puissance sur la vie. Amen. Et quelle que soit la mort qui a affecté des vies, il peut y avoir la vie qui va la ramener à la vie, qu'on appelle la résurrection. Alléluia. Donc, Dieu dit que nous nous trouvons tous, toi, moi, elle, nous nous trouvons tous dans une vallée où il y a des ossements desséchés. Dis avec moi, vallée où il y a des ossements desséchés. Quand la Bible parle de vallée, la Bible n'a pas dit qu'ils se sont trouvés, la Bible n'a pas dit dans le livre d'Ézéchiel 37 que Dieu l'a transporté sur une montagne, mais la Bible dit que Dieu l'a transporté dans une vallée. Quand Dieu parle de vallée
Dieu est en train de faire allusion à tout ce qui est tombé, à tout ce qui est bas, à tout ce qui a chuté. Alléluia. Et quand quelqu'un chute, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un sort de la voie de Dieu, Dieu le considère comme ça. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que des gens respirent, des gens parlent, qu'ils sont en vie au sens de Dieu, mais Dieu dit qu'ils sont morts parce qu'ils sont séparés de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils sont tombés dans le péché et ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Donc mes frères et mes sœurs, quand vous allez regarder dehors, vous allez voir des hommes en train de passer, mais ne les regardez pas comme vous les regardiez avant. Demandez-vous quand vous les regardez, est-ce que lui il est mort ou bien est-ce qu'il est en vie? Amen. Donc vous voyez des gens marcher, mais ils sont morts. Vous voyez des gens marcher, mais ils sont complètement secs. Vous voyez des gens marcher, mais ils n'ont plus de chair spirituellement, ce sont leurs os. Vous voyez des gens marcher, mais en fait ils sont séparés de Dieu. Amen. Vous arrivez, bientôt on ira à la rue Princesse, puisque c'est là-bas on va s'installer dans la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. Quand on sera là-bas, vous allez voir des gens qui portent des habits un peu sensuels, des habits un peu resserrés, des hommes qui portent des bouts d'oreilles, des femmes qui mettent des chaînes aux pieds. Je ne les jugerai pas. Nous n'avons pas le droit de les juger. Alléluia. Mais parmi toutes ces personnes, et la majorité de ces personnes, cette majorité est morte. C'est pourquoi Dieu nous transporte là-bas pour qu'on voit. Donc, de la même manière que Dieu prend son serviteur et le transporte dans la vallée des ossements desséchés, c'est comme ça aussi Dieu t'envoie dans ton quartier pour te montrer que ce que tu vois là, ce n'est pas des hommes qui sont en vie, ils sont séparés de Dieu. Ils sont complètement morts. Et quand Dieu voit que quelqu'un est mort, par quel processus il faut le ramener à la vie? Le serviteur de Dieu lui-même ne savait pas. Il dit, Seigneur, je vois que ces gens sont morts. Dieu lui demande, est-ce qu'ils peuvent vivre? Il dit, Seigneur, moi-même ne savais pas. Autrement dit, il est en train de dire à Dieu, je ne sais pas par quel mécanisme tu vas les emmener à la vie. Et Dieu dit que, moi, voici comment je fais pour ramener les gens à la vie. Prophétise. Pour ramener les morts à la vie, on n'a pas d'autre moyen. Il faut prophétiser. Derrière le mot prophétiser, c'est parler. Ceux qui sont morts dans le monde, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, on ne doit pas les juger, mais on doit faire quoi? Leur parler. Si tu ne parles pas, les ossements qui sont dans la vallée ne pourront pas revivre. Si tu te tais, tu les dépasses, tu fermes tes yeux, tu te préoccupes de ce que tu gagnes, tu te préoccupes de ton bien-être, tu regardes ta vie personnellement, mais tu ne regardes pas les morts, ils vont rester toujours morts. Parce que c'est sur toi que Dieu compte pour parler, pour prophétiser, afin que ces ossements puissent revoir quoi? La vie. C'est pourquoi Dieu dit prophétise. Parle et parle. Mes frères et mes sœurs, pour vous expliquer spirituellement comment ça se fait, je vais vous donner une image qui est en fait une expérience scientifique. Dans cette expérience scientifique, celui qui a fait l'expérience, il a pris 2 souris. Ces souris étaient en fait des souris jumelles, puisque il fallait qu'elles soient très proches. Même jour de naissance, elles aient pratiquement la même santé, etc. Donc, il prend les 2 souris qui sont dans le même état, et puis il met les 2 souris dans 2 boîtes noires différentes. Il prend la première souris, il la met dans une boîte noire, il ferme tout. Il prend la seconde souris, il la met dans une boîte noire, il ferme tout. Mais à la différence des 2 boîtes, il prend une boîte et puis il met juste un petit tour. De telle sorte que dans la boîte d'une des souris, ce soit seulement un rayon de lumière qui rentre. Donc, ces 2 souris qui avaient pratiquement le même âge, qui étaient pratiquement des souris jumelles, l'une était enfermée dans une boîte où il n'y avait pas de lumière, l'autre était enfermée dans une boîte où il y avait un rayon de lumière. Et au bout d'un certain temps, le constat est que la souris qui était dans la boîte, totalement fermée, où il n'y avait pas de rayon de lumière, est vite morte. Mais la souris qui était dans la boîte, où il y avait la lumière qui rentrait, est restée en vie. Alléluia. Qu'est-ce que cette expérience peut dire si on la transvase dans le monde spirituel? Ça veut dire quoi? Les hommes qui n'ont pas reçu la lumière de Dieu, qui est la parole de Dieu, ils vont vite mourir. Alléluia. Mais ceux à qui on parle de Jésus-Christ, ils peuvent quand même avoir de l'espoir. Ils peuvent quand même résister. Ils peuvent quand même rester en vie. Donc si personne ne leur parle de Jésus-Christ, ils vont vite mourir, ils vont vite partir en enfer. Alléluia.
dans ton quartier, considère que tu es dans une vallée où il y a des ossements desséchés. Les hommes que tu vois, ne les vois pas comme des hommes, mais demande-toi toujours, est-ce qu'ils sont en vie ou bien ils sont morts? Peut-être qu'ils sont séparés de Dieu. Et Dieu te met dans ce quartier simplement pour que tu parles à ces personnes. Parce que si tu ne parles pas, ils ne pourront pas revivre. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 10, le verset 14, il faut qu'on leur parle. Mais si tu ne veux pas te lever, si je ne veux pas me lever, ils ont honte, ils ont honte, ils ont honte. J'ai honte. Pourquoi ils ont honte? Parce qu'ils se sentent incapables de parler de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. Quand Dieu te donne la volonté, il te donnera aussi la capacité. Mais si tu n'as pas la capacité et que tu te sens incapable, c'est parce que tu n'as pas la volonté. Alléluia. Dieu ne donne pas les choses à moitié. C'est pourquoi quand vous relisez dans le livre de Malachie, juste une brèche, vous allez entendre que Dieu dit, apportez à la maison du trésor vos quoi? Oui, maman, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi il ne dit pas apportez à la maison vos dîmes? Et pourquoi il ne dit pas apporter à la maison du trésor vos offrandes? C'est parce que Dieu sait que si tu apportes dîmes, c'est qu'il y a l'argent d'offrande à côté. Amen. Dieu ne va pas te donner à moitié. C'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu, s'il te donne la volonté, il va te donner la capacité. Mais souvent on se sent incapable simplement parce qu'on n'a pas la volonté. Or Dieu nous donne la volonté. Dieu ne va pas se déplacer pour nous donner la volonté. Ce matin, je suis en train de vous prêcher, je suis en train de vous annoncer la volonté de Dieu. Je suis en train de vous communiquer la vie de Dieu. Je suis en train de vous annoncer la force de Dieu. Et si vous avez cette volonté, elle doit mettre normalement en vous une capacité. Alléluia. Beaucoup ne veulent pas aussi annoncer parce que ils se disent que ma vie n'est pas correcte devant Dieu. Ma vie n'est pas en règle devant Dieu. Alléluia. Tu régleras tes problèmes avec Dieu. Amen. Dans la repentance. Mais, frère, sœur, il y a une urgence qui va t'emmener à ne pas faire de calculs. Je vais vous expliquer ça comme cela. Supposons que, par exemple, vous êtes en train de passer et puis vous voyez quelqu'un qui est en train de s'étouffer. La personne est prise d'une crise d'épilepsie. On doit mettre les doigts dans la bouche de cette personne afin que cette personne ne puisse pas partir. Donc, quand tu vois cette personne, qu'est-ce que tu vas te dire? Ah, moi là-même, je ne suis pas médecin. Est-ce que moi j'ai déjà guéri quelqu'un? Tout ce raisonnement que tu vas être en train de prendre, alléluia, qu'est-ce qui va se passer? La personne va mourir devant toi. Ta vie, ta relation avec Dieu, ça te concerne toi et Dieu. Mais ton travail que tu vas faire pour les autres, Dieu te demande de le faire. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ pour sauver des âmes. Quand vous lisez la Bible dans le livre de Naaman, dans le livre de 1 roi, 2 rois 5 précisément, la Bible nous parle de Naaman. Quand vous lisez l'histoire de Naaman, Naaman n'était pas juif. Naaman n'était pas, dans notre temps, on va dire, n'était pas chrétien. Naaman, c'était quelqu'un d'une armée, de l'armée de Syrie. Mais la Bible dit que Dieu l'a utilisé pour gagner la bataille. Donc, Dieu peut t'utiliser dans ton état. Dieu peut t'utiliser là où tu es. Même si tu ne sais pas parler, tu peux quand même inviter quelqu'un à l'église. Même si tu ne sais pas parler, tu peux aller dire, ah, allons-y, je connais quelqu'un qui peut prier pour toi. Dans la maison de Naaman, il y avait une petite fille. Elle savait que Naaman avait un problème, mais elle savait qu'il y avait un prophète qui existait. Elle dit, ah, maîtresse, il faut dire à papa qu'il y a quelqu'un qui peut l'aider. Donc Dieu ne te demande pas d'être totalement purifié, d'être totalement sanctifié. Dieu dit, va parler. Alléluia. Prenons l'exemple de Jéricho. À Jéricho, qui a sauvé les espions que le serviteur de Dieu a envoyés? C'est une prostituée. Alléluia. Cette prostituée, elle les a pris et elle les a cachés. Plus tard, quand ils sont venus pour détruire Jéricho, sa famille a été gardée. Donc, certaines considérations vont te retarder.
Certaines considérations vont t'emmener à ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Dieu ne va pas attendre que tu sois totalement prêt avant de t'envoyer, mais Dieu va t'envoyer et sur le chemin, tu vas être prêt. Alléluia. Regardez mes frères et mes sœurs. Dans le processus de Dieu, je vais vous donner 2 exemples. Quand vous prenez quelqu'un qui s'appelle Pierre, Pierre, c'est quelqu'un, Dieu lui dit quoi? Laisse tes filets, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Et sur le chemin, alléluia, Pierre, on constate que Pierre n'est pas bien affermi. Pierre ne comprend pas trop bien les choses de Dieu. Et c'est lorsque le Saint-Esprit tombe sur Pierre que Pierre commence à se réaliser ce que Dieu est venu faire et il commence à être un instrument efficace dans la main de Dieu. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que Pierre, vraiment, il est stabilisé spirituellement. Mais Dieu l'a appelé. Dieu a marché avec lui. Dieu savait qu'il n'était pas encore bien prêt spirituellement, mais Dieu l'a envoyé avec les 70 pour aller chasser les démons. Alléluia. Dieu n'a pas dit qu'il faut que Pierre soit totalement parfait, mais Dieu l'a utilisé. Plus tard, dans son processus de formation, Dieu l'a parfait. Amen. Quand vous prenez quelqu'un comme Paul, Dieu n'a pas attendu de l'appeler pour le parfaire tout doucement, mais Dieu a attendu, Dieu l'a d'abord brisé, et plus tard, quand Dieu a œuvré dans sa vie, en lui communiquant la vie de l'esprit, c'est là que Dieu maintenant l'a envoyé sur le terrain. Peu importe, mais ce que je te demande maintenant, il y a urgence. Va parler. Parce que si tu ne parles pas au nom de Jésus-Christ, ils ne vont pas vivre. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe. J'étais une fois à l'église et quelque chose m'a touché. Vous savez, quand on s'en va à la levée de corps, là, quand on s'en va à la morgue, à la levée de corps, chaque famille vient pour quoi? Pour son corps. C'est ça, non? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui s'en va à la levée de corps qui n'a pas de corps? C'est-à-dire que lui, il est là. On prend par exemple la famille A, la famille B, la famille C. La famille A enlève son corps, la famille A commence à pleurer. Lui aussi, il vient, il pleure. La famille B vient, elle pleure. Lui aussi, il vient quoi? Il pleure. La famille C vient, elle enlève son corps, elle pleure. Lui aussi, il vient, il pleure. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un comme ça? Amen. Mais vous-même, vous avez déjà fait une levée. Quand vous partez à la levée, quand ce n'est pas votre cas, est-ce que vous pleurez? Vous pleurez ou bien vous ne pleurez pas? Est-ce que ce n'est pas les mêmes morts là? Ce n'est pas le même problème là? Mais pourquoi vous ne pleurez pas? C'est parce que vous ne vous sentez pas concerné. C'est parce qu'on ne se sent pas concerné directement par la personne qui n'est pas là. Donc, je m'en vais faire la levée. Je finis de la lever, on finit de pleurer. On s'en va à l'enterrement, on finit de pleurer, on rentre à la maison. Et puis Dieu dit, tu pleures. Ça te fait mal. Parce que c'est un seul membre de ta famille, un seul proche qui est parti. Sache que chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, je saigne, je pleure. Alléluia. Dieu veut que nous soyons ces personnes-là qui ne seront pas en paix quand les enfants de Dieu seront dans la mort. Dieu veut que nous soyons ces personnes-là qui allons prendre à cœur sa volonté, que nous allons leur annoncer la parole afin qu'ils puissent revivre. Parce que tous les cas qui sont dehors appartiennent à Dieu. Ce sont les créatures de Dieu. Et Dieu va les juger. C'est pourquoi tu dois prendre tes responsabilités. Est-ce que je suis en train de te prêcher ce matin? Est-ce que je suis en train de te parler ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Alléluia. Et donc, mes frères et mes sœurs, l'évangile, il est simple. L'évangile, c'est simplement dire aux gens que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il veut que tu ailles au paradis. Donne-lui ta vie. C'est tout l'évangile qui est là. C'est un message de libération. C'est un message de grâce. C'est un message de délivrance. Le monde a été condamné par le péché, mais Dieu vient pour sauver le monde de ses péchés. Parce qu'il s'est offert en sacrifice ultime pour nous. À part son sacrifice, il n'y aura plus d'autres sacrifices. Alléluia. Donnez ce message. Il est aussi simple, mais il est aussi puissant. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être complétée, d'être sophistiquée, d'être mystifiée. La parole de Dieu, elle est simple. Regardez les prédications de Jésus-Christ dans la Bible. Je peux vous donner cet exercice de maison. Prenez les évangiles, regardez tout ce que Jésus-Christ a prêché dans la Bible. Ça n'a rien à voir avec beaucoup de choses qu'on prêche aujourd'hui. Jésus-Christ prêche des choses simples. L'amour, la vérité, la tendresse,
la compassion, des choses vraiment simples. Mais les choses dont Jésus-Christ parle sont les choses les plus puissantes. Revenons à l'évangile pur. Revenons à la sainteté de l'évangile. Revenons à la simplicité de l'évangile. Alléluia. Donc, sans prédication de l'évangile, le monde ne sera pas sauvé. Si tu ne parles pas à ta famille ne peut pas être sauvée. Si tu ne parles pas à tes enfants ne seront pas sauvés. Parce que nous sommes tous en face d'une morgue à ciel ouvert. Les hommes sont morts, les corps sont en train de se promener. Il faut que vous alliez leur parler. Alléluia. Le travail d'enfants de Dieu dans le bureau, il est fini. Le travail des enfants de Dieu, c'est dehors, dans les hôpitaux, dans les CHU, dans les écoles. Il faut que dans tous les domaines d'activité dans lesquels vous êtes, il faut que vous parliez afin que des hommes soient en vie. Hier, je suis parti parler de Jésus-Christ à quelqu'un. Ça fait combien d'années je la poursuis? Jésus, viens à l'église, viens à la maison. Je prie pour elle, je lui donne des conseils. Je la persécute, entre guillemets. Hier, quand ma vieille a commencé à sourire, il va parler encore. Alléluia. Donc, elle sourit, moi aussi, elle fait quoi? Il est souri. Et tu sais qu'elle te parlait de Dieu, non? Elle dit, ah, vraiment, la dernière fois, là, je n'étais pas vu, donc je suis parti à l'église avec ma voisine. Quand elle a dit ça, il dit, alléluia. Alléluia, quoi? Amen. Donc, demain, j'ai venu, elle dit, non, faut pas venir chez moi. Faut rester là-bas en même temps. Mon objectif, c'est pas que tu viennes chez moi, ou bien tu ne viennes pas chez moi. Mon objectif, c'est que tu entendes l'évangile, que tu sois sauvé. Amen. Dans le ciel, là, il n'y a pas des âmes qui m'appartiennent. Toutes les âmes appartiennent à Jésus. Maintenant, sur la terre, Jésus-Christ peut dire, je te donne un temps pour entretenir ces âmes. Mais ce n'est pas mes âmes, ce sont les âmes de Dieu. C'est pourquoi je vais rendre compte si je n'entretiens pas bien les âmes de Dieu. Ce que je devais faire, je l'ai fait, ma soeur. Maintenant, si tu es parti pour faire autre chose, que je vois que ta manière de marcher n'est pas bonne, je peux utiliser mon droit pour te dire, viens, je vais t'enseigner. Mais si tu t'en vas à l'église, quoi? Alléluia. C'est ça ou bien c'est pas ça? On travaille pour le même royaume. Ou du moins, on est censé travailler pour le même royaume. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois te lever. Parce que tous les autres de ton quartier doivent revivre. Dis Amen. Tous les autres de ta famille doivent revivre. Dis Amen. Tous les autres de ton service doivent revivre. Dis Amen. Pour cela, il faut que tu prophétises, il faut que tu parles. Que le Seigneur oigne ta bouche. Dis Amen. Que le Seigneur remplisse ta bouche de sa parole. Dis Amen. Qu'il remplisse ta bouche de sa révélation. Dis Amen. Et que tout esprit de honte ou de timidité soit vaincu sur ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, il faut prophétiser, il faut parler. Mes frères et mes sœurs, toute personne qui est chrétienne va aimer les âmes, va parler aux âmes, va sauver des âmes. C'est pourquoi maintenant, je vais vous expliquer dans le mot passion des âmes, qu'est-ce qui s'y trouve. Quand on dit Jésus-Christ a la passion des âmes, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Quand on dit j'aime les âmes, j'ai la passion pour les âmes, qu'est-ce qui est profondément ancré dedans? Donc, je vais utiliser un anagramme pour vous expliquer ce que ça veut dire. Donc, le mot passion, il est composé de combien de lettres? De la lettre P, A, S, S, I, O, N. Alléluia. Et le mot passion, je vais le découper, je n'ai pas dit en 3 syllabes, mais je vais le découper en 2 parties. La partie passi et la partie on. Pourquoi je découpe ça en partie passi et en partie on? Le on va se référer à une personne. Donc, quand il y a la passion des âmes, tu dois passer le on. Le passer le on, là, ça veut dire quoi? C'est ça que je vais vous expliquer maintenant. Et pour cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 10, le verset 30 au verset 37, pour que vous puissiez comprendre ce qu'il y a dans passer de on. Donc, le on va se référer aux hommes, le on va se référer aux âmes. Donc, dans la passion, il y a un passi de on. Le passi de on, ça veut dire quoi? Le P veut dire quoi? Le A veut dire quoi? Le S veut dire quoi? L'autre S veut dire quoi? Et le I veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire à on? Qu'est-ce qu'il y a dans passion des âmes? Bien. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Luc 10,
Le verset 30 au verset 37, ma soeur, tu vas le lire. Jésus va répondre la parole et il va dire, un homme va être en train de descendre de Jérusalem à Jéricho. Il est tombé où? Il est tombé au milieu des brigands. Alléluia. Donc, les brigands dont il est question ici, ce sont les démons. Quand tu quittes la maison de Dieu, que tu t'en vas dans un endroit où Dieu ne t'a pas envoyé, c'est sûr et certain que tu vas rencontrer des brigands qui sont en fait les démons. Alléluia. Donc, les brigands, ce sont les démons, ce sont les missionnaires du diable qui s'attaquent à toute personne qui ne va pas dans la direction que Dieu a choisie pour lui. Continue, ma soeur. Quand les brigands viennent, ils te dépouillent. Ça veut dire qu'ils t'enlèvent tout ce que tu as de valeureux. Quand les démons sont présents dans la vie d'une personne, cette personne n'a plus de vie. Cette personne devient inutile. Cette personne est dépouillée. Ce qu'elle devait recevoir de la part de Dieu, elle ne l'a plus. Parce qu'elle est dans la main des démons. Continue. Et ils l'ont chargé de coups. C'est-à-dire qu'ils l'ont frappé. Quand les démons sont dans la vie, tu es chargé à tout moment. Tu es dans des difficultés. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Chaque matin, tu as des coups. Chaque matin, tu as des informations. Chaque jour, tu as des problèmes. La différence entre être avec Jésus-Christ et être avec le diable, c'est que quand tu as des problèmes avec le diable, ils ne sont pas résolus. Ou quand le diable te donne des semblants de résolution de problèmes, ça va t'aliéner, ça va t'asservir toute ta vie. Tu seras esclave toute ta vie. Mais quand tu as les problèmes que tu as en Jésus-Christ, Jésus-Christ te donne la solution de surmonter ces problèmes. Alléluia. Donc les brigands, ils font quoi? Ils te chargent de coups et... Oui. La Bible n'a pas dit que les démons l'ont laissé mort. Les démons l'ont laissé quoi? À demi-mort. Mes frères et mes sœurs, pourquoi le mot demi-mort? Ceux que vous voyez là, ils sont demi-morts. Pourquoi? Parce qu'en fait, on les voit en vie, mais spirituellement, ils sont séparés de Dieu. Donc, leur côté humain est vivant, mais leur côté spirituel est mort. Donc, quand les démons sont dans la vie d'une personne, quand les démons te séparent de Dieu, tu es considéré comme étant à demi-mort pour ceux qui sont dans la vie spirituelle. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, tu es mort parce que tu es séparé de Dieu. Donc, tous ceux que vous allez voir aujourd'hui, demandez-vous, est-ce qu'ils sont à demi-mort ou bien ils sont entièrement vivants? Beaucoup de personnes, ils ont eu un petit costume aujourd'hui, un petit habit aujourd'hui, ils pensent qu'ils ont de la valeur. C'est pas ça qui fait que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Continue, ma soeur. Donc, la personne est en train d'agoniser. La personne est en train de souffrir. La personne est en train de gémir parce que les démons lui font du mal. Parce que les brigands l'ont attaqué. Donc, autour de toi, les gens souffrent. Les gens sont en train de mourir. Donc, quand la personne est en train de mourir, un sacrificateur, un homme de Dieu, entre guillemets, est passé par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Par le même chemin. Oui. En ayant vu cet homme, oui. Il a vu cette personne en train d'agoniser. Il a vu cette personne en train de gémir. Il est passé à côté. Continue. Quelqu'un aussi qui est dans la maison de Dieu. Il a vu aussi la personne en train de gémir. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il est passé à côté. Alléluia. Avant que je ne progresse, si je devais vous poser une question, pourquoi le sacrificateur et pourquoi le lévite est passé à côté? La réponse, tu l'as. Vous savez pourquoi vous avez la réponse et pourquoi nous avons la réponse? Ils se sont dit que l'autre n'est pas chrétien, peut-être que c'est un piège. Peut-être quoi encore? Peut-être ils sont pressés. Peut-être que ils doivent faire l'essentiel. Chacun s'est dit quelque chose. Mais ce qu'ils se sont dit, c'est ce que tu te dis aussi. C'est parce que tu te dis ça que tu vois les gens souffrir, tu ne leur parles pas de Jésus. Parce que tu as une raison pour ne pas leur parler de Jésus-Christ. J'ai une raison pour ne pas leur parler de Jésus-Christ. Mais devant Dieu, nous n'avons pas raison. Dis Amen. Amen. C'est vrai, je vais avoir tous les arguments. Je suis pressé. Hein? Ça, c'est un piège. Mais toutes les raisons devant Dieu pour ne pas secourir quelqu'un qui a besoin de l'évangile, ces raisons-là ne nous donneront pas raison devant Dieu. C'est pourquoi on ne doit pas se donner des arguments pour ne pas parler. Dieu nous demande de parler, de prophétiser, afin que les eaux puissent revivre. Continue, ma soeur.
Mais quelqu'un même qui n'était même pas chrétien. Il voyageait. Il était en train de voyager. Les autres, c'est leur quartier. C'est leur district. Lui, il est de passage. Continue. Étant venu là, Il est là. fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, Oui. il s'approcha Il s'est approché. et banda ses plaies. Il a bandé ses plaies. En y versant de l'huile Il a mis de l'huile et du vin. et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture. Il a mis sur sa propre monture. Le conduisit à une hôtellerie. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Quelqu'un qui est frappé. Quelqu'un qui est en train de gémir. Quelqu'un que les brigands ont frappé. Quelqu'un qui est ensanglanté. On l'emmène où? Vous trouvez quelqu'un qui a été battu tout à l'heure. Vous l'emmenez où? À l'hôpital. Mais la Bible dit qu'il l'a conduit où? À l'hôtel. Je vais vous expliquer cela tout à l'heure. Amen. Continue, ma soeur. Il a pris soin de lui. Le lendemain, Il tira deux deniers. il a enlevé de son argent. Les donna à l'autre. Et puis il a donné à celui qui gérait l'hôtel. Et dit, Et il a dit, aie soin de lui. prends soin de cet homme-là. Et ce que tu dépenseras de plus, Tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, mais c'est ça qu'on appelle l'investissement dans la maison de Dieu. Il dit, tout ce que tu vas dépenser sur une âme que je te confie, moi l'Éternel, à mon retour, je te ferai quoi? Je te le rendrai. C'est pourquoi, notamment le sacrificateur, notamment le lévite, avoir la passion pour les âmes ne dépend pas du titre que tu portes. C'est pas parce que je suis appelé pasteur que ça veut dire obligatoirement que j'aime les âmes. C'est pas parce que tu es chante que ça veut dire obligatoirement que tu aimes les âmes. Alléluia. Ce ne sont pas les titres qui vont sauver les autres. Quand vous partez à l'hôpital, ce n'est pas vos titres-là qui sont les plus importants. Quand vous regardez certains endroits où les gens sont remplis, ils veulent les miracles, ils veulent les délivrances, même si la personne est dans le fétichisme, ce n'est pas son problème. Ce qui l'importe, c'est quoi? C'est sa libération. Donc aujourd'hui, les gens, à la rigueur, ils s'en foutent de nos titres. Ce qu'ils veulent, ce sont des actions concrètes qui vont les ramener à la vie. Et c'est ça, Dieu te donne comme mandat sur cette terre. La Bible dit que quand le sacrificateur est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il fut... Oui, quand le Samaritain, qu'est-ce qu'il a fait? Il fut ému de compassion. Donc le Samaritain a eu la passion pour les âmes, mais les deux autres n'ont pas eu de passion pour les âmes. Donc je vais maintenant vous expliquer passion. Le on là, ce sont les âmes. Donc passion, il y a passi et la on. Donc quand on va étudier ce que le Samaritain a fait, on va comprendre qu'est-ce qu'il y a dans la passion. Amen. Le premier P, la première lettre de passion, c'est quoi? C'est P. Donc, dans la passion, si tu veux vraiment dire que tu as la passion des âmes, la première chose que tu dois manifester pour les âmes, c'est la pitié. Faut lire, ma soeur. On dit quand le Samaritain s'est approché, il a fait quoi? Il eut Compassion. Il quoi? Il fut ému de compassion. Ça veut dire il a eu pitié. Est-ce que tu as pitié de ceux qui souffrent? Est-ce que tu as pitié de ceux qui n'ont pas la parole de Dieu en eux? Est-ce que tu as vraiment pitié? C'est vrai, nous venons à l'église, mais en fait, dites-moi mes frères et mes soeurs, est-ce qu'on a pitié des âmes? Les gens sont en train de se promener. Est-ce qu'on entend de voir des gens souffrir et puis est-ce qu'on a véritablement pitié? La passion des âmes commence d'abord par la pitié qu'on a pour les âmes. On souffre parce que ces âmes-là sont perdues. On souffre parce que ces âmes-là iront en enfer si on ne fait rien. Et si on a pitié, on va faire des sacrifices pour sauver ces âmes. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi Dieu doit remplir nos cœurs de pitié et de compassion. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde dans lequel, même dans nos assemblées, on n'a aucune pitié. Aucune sensation de compassion. Tu vois ton frère, il est à côté, il est en train de souffrir et tu es content. Tu es dans l'église, on fait du mal à ton frère. Comme ton frère, il n'a pas de relation dans l'église. Les gens le martyrisent,
les gens le traitent, les gens lui font du mal, comme toi, c'est pas ton cas, comme toi, ça t'a rien dit, tu es là, ça te dit rien, tu es content. Est-ce que ça, tu as la passion pour les âmes? Parce que si tu as la passion pour les âmes, chaque fois que les gens seraient en train de souffrir, tu le ressentirais, tu auras pitié d'elles. Mes frères et mes sœurs, nous avons beaucoup de frères. Aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas venus, qui sont en déplacement. Mais vous ne pouvez même pas vous imaginer que souvent les frères que vous voyez, ils ont juste besoin de 500 francs. Souvent, ils ont juste besoin de quoi? Un mot d'amour. D'autres là, ils n'ont pas besoin forcément, ils ont simplement besoin de votre présence auprès d'eux. Mais si nous n'avons pas pitié, nous ne pouvons pas ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ était tellement ému de compassion qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il faut que la compassion remplisse le cœur de Dieu, des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Donc le premier P de passion des âmes, c'est la pitié. Donc on doit avoir pitié pour on. Cynthia, on doit avoir pitié pour on. Alléluia. Après le P, on a le A. Vas-y ma soeur, faut lire. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion. Il a eu la compassion. Lorsqu'il vit le lieu. Oui, ça on a déjà traité. Le P, c'est la pitié, la compassion, oui. Il s'approcha. Alléluia. Le P, c'est la pitié, c'est-à-dire il faut avoir de la compassion. Le A de la passion, c'est approcher, l'approche. Alléluia. Si tu as la passion pour les âmes, tu vas t'approcher des âmes. Amen. Dites-moi, mes frères et mes sœurs, Jésus-Christ qui est Dieu, son palais se trouvait où? Au ciel. Mais pourquoi quand il a fallu sauver les hommes, il est descendu sur la terre, il s'est approché des hommes? Tu ne peux pas manifester la passion pour les âmes si tu n'es pas proche des âmes. Tu es éloigné. Tu ne t'approches pas des gens qui sont en train de rencontrer des difficultés. Tu es de ton côté, ils sont de leur côté. On te demande, je prie pour eux. Mais Jésus-Christ pouvait prier là-bas. Mais Jésus-Christ sait qu'il faut un contact. Il faut une proximité. Il faut approcher les gens. Aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, il y a des frères qui ne sont même pas là. On ne prend même pas la peine de les appeler, mon frère. Ça fait 2, 3 jours que je ne te vois pas à l'église. Ça fait 1 semaine que je ne te vois pas à l'église. On ne fait absolument rien. Et on a le courage de dire, moi, j'aime Dieu. Mais que te sert-il d'aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi? Ça n'a aucun sens. Amen. Donc la passion des âmes va t'emmener à faire quoi? À t'approcher des âmes. Ne t'éloigne pas d'eux. Approche-toi d'eux. Amen. Donc le P, c'est la pitié. Le A, c'est approcher. Le premier S, c'est quoi? Tu vas lire, ma soeur. C'est plaît. Continue. En y versant de l'huile. Oui. Il bande les plaies, il verse de l'huile, il verse du vin. L'huile et le vin sont 2 symboles spirituels forts. Je ne viendrai pas dessus là pour l'instant. Mais quand la Bible dit il bande, il verse de l'huile, la Bible est en train de parler du soutien spirituel. Quand tu as la passion pour les âmes, tu dois avoir pitié d'elles, tu dois être ému de compassion pour elles. 1, tu dois t'approcher d'elles. 2, tu dois les soutenir spirituellement. C'est pourquoi il a bandé leurs plaies. Tu dois les couvrir de ton amour. Prier pour eux. Jeûner pour eux. Appeler Dieu dans leur vie. Gémir jusqu'à ce que leur âme soit sauvée. Mais est-ce que mes frères, est-ce que mes sœurs, nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous soutenons spirituellement nos frères et sœurs? C'est nous qui avons toujours besoin de quoi? Soutien quoi? Spirituel. Aidez-nous dans la prière. Prie pour moi. Prie pour moi. Mais toi, tu pries pour qui? Alléluia. Quand la personne est en difficulté, qu'est-ce que tu fais spirituellement pour elle? Quelqu'un qui a la passion pour les âmes, il va prier pour son frère et pour sa sœur. Tu vois tes frères en train de gémir. Tu vois tes frères en train de souffrir. Tu vas dire, Seigneur, aide-les. Tu pries,
tu pries, afin qu'elle soit sauvée. Donc, le premier S, c'est le soutien spirituel. Prends des temps de prière pour ceux que tu vois en train de souffrir. Prends des temps de jeûne pour ceux que tu vois en train de souffrir. Prends des temps dans la prière. Engage-toi pour elle. Ne leur dis pas, mon frère, je suis en train de prier pour toi, hein? Ma soeur, moi, je gêne pour toi, c'est 2 jours. Non. Tu vois la personne en train de souffrir, prie pour elle. Dieu qui voit dans le secret sait ce que tu fais. Chaque fois que tu dépenseras plus de ton temps, de tes ressources, Dieu, à son retour, il te le redonnera. Alléluia. Prie. Approche-toi et prie. Soutien spirituel. Le soutien spirituel, c'est aussi leur enseigner la parole. Le soutien spirituel, c'est prier pour elle. Le soutien spirituel, c'est jeûner pour elle. Je connais des personnes, elles les aiment quand tout est bonbon. Alléluia. Quand c'est bonbon, on vient et puis dire, hey, alléluia. Et moi là, vous avez vu, Dieu m'entend, mon Dieu il est fort. Tu pries pas pour elle. Tu jeûnes pas pour elle. Mais quand il y a les difficultés nettes, lui là, moi je ne le connais pas, hein. Celle-là, elle est mauvaise, c'est pourquoi elle a eu ces problèmes-là. Donc la même qui était bien là, c'est la même qui est mauvaise aujourd'hui. Si la même qui était bien, elle est devenue mauvaise, c'est que c'est toi qui l'encadre là qui n'est pas bon. Alléluia. C'est ça ou bien c'est pas ça? C'est-à-dire que tu n'as pas fait ton travail. Amen. Donc aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, on doit soutenir spirituellement nos frères et nos sœurs. Tu vas encore lire la parole pour voir le deuxième S, c'est quoi? Le lendemain, oui. il tira 2 deniers. Le lendemain, il a tiré combien de deniers? 2 deniers. Donc, il a fait sortir de l'argent. Donc, quand tu les soutiens spirituellement, tu ne dois pas aussi t'arrêter là. Tu dois aussi les soutenir comment? Financièrement. Alléluia. Toi, tu dis, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Je les soutiens spirituellement. Toi, c'est prière seulement tu fais. Tu as fini de prier pour le frère. Tu as fini de prier pour la sœur. Mais la sœur ne mange pas à la maison. Amen. Est-ce que tu as la passion pour elle? Tu dois la soutenir financièrement. Tu dois la soutenir physiquement. Ça veut dire quoi? À un certain moment donné de ta vie, si tu vois que la personne n'a pas de vêtements, tu vas aller prendre un peu de vêtements pour lui donner. Mais en donnant les vêtements, ne donne pas les vêtements qui n'ont plus d'avenir. Les vêtements n'ont que des souvenirs. Amen. Donne-lui des choses qu'il peut encore porter. Il a juste besoin d'un peu de dignité. L'évangile, c'est ça. C'est pas seulement parler. C'est pas seulement dire, je suis, j'ai fait. L'évangile, c'est concret. Jésus-Christ voyait des gens qui avaient faim. Une foule de 5000 personnes. Il leur a donné quoi? La nourriture. La passion des âmes. C'est éprouver de la pitié. C'est s'approcher des âmes. C'est les soutenir spirituellement. Mais c'est aussi les soutenir physiquement, c'est-à-dire financièrement, matériellement, les soutenir. Amen. Soutiens-les. Je demande pardon à Dieu pour ce que je vais dire, mais que ce soit un témoignage pour que ça puisse nous servir d'exemple. Ma femme et moi, souvent là, souvent même, nous-mêmes on se gère en quoi? En dernier. Souvent on se gère en quoi? En dernier. Souvent même là, on a tel... C'est pas tout on dit, mes frères et mes sœurs. Donc nous on le fait à cause de quoi? De la passion des âmes. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'on n'est pas intelligent. Certaines personnes pensent qu'on est bête. En le faisant, ceux-là ils sont bêtes. Hein. Ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'on fait l'argent. Hein. Donc on vient, on va mentir et puis on va prendre. Et quand ils font comme ça, on a encore pitié d'elle. Il faut faire quoi? Prier pour elle. Amen. Amen. Donc, soutenir financièrement, soutenir matériellement, soutenir physiquement, oui, mais il faut toujours prier. Afin que tu ne soutiennes pas dans la chair. Mais si tu es en train de prier véritablement pour quelqu'un, tu sauras que cette personne, elle a tel ou tel besoin. Moi, je dis chez moi,
On ne s'est pas vu cette semaine. J'ai appelé quelques-uns cette semaine. D'autres n'ont pas décroché. Après, ils m'ont dit pourquoi ils n'ont pas décroché. Amen. Je n'ai pas appelé d'autres personnes. Olivier n'était pas appelé parce qu'il savait qu'il y avait les histoires de cours, tout ça. Il n'avait pas voulu trop te fatiguer. On finit par fatigué à appeler. Amen. Donc, mais comment je ressens que vous avez la pression? Si vous voulez, je peux faire un sondage. Hein. Qui sent la pression sur lui? Ou du moins, qui a senti la pression durant cette semaine? Levez les mains. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Levez les mains. Amen. Amen. Je ne suis pas avec eux au quotidien. Mais comme je vous porte dans mon cœur, comme je prie pour vous, je suis en même de ressentir ce que vous ressentez. Donc quoi? Si je prie pour vous, je dois savoir quel est votre besoin. On ne doit pas s'intéresser seulement aux besoins des hommes de Dieu, mais les hommes de Dieu doivent s'intéresser aux besoins du peuple. Autant que les enfants de Dieu font des dons aux hommes de Dieu, aussi les hommes de Dieu doivent faire des dons aux enfants de Dieu. Tu ne fais pas don, tu ne pries pas, tu ne fais absolument rien, c'est toi qui parles beaucoup. Hein? Toi, il faut donner. Dieu dit dans sa parole, donnez et il vous sera donné. Mais toi, tu ne donnes pas. J'ai besoin d'honneur. Oh, soumettez-vous. Souvent, on lit. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris. Vous voyez, c'est chaud. Mais quand c'est comme ça, tu as oublié que Dieu aussi dit au-dessus, en tant que frères et sœurs, soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire que dans vos rapports d'hommes et de femmes, la femme doit se soumettre à toi, mais dans vos rapports de chrétiens, tu dois te soumettre à la femme doit se soumettre à toi. Mais on prend la partie qui nous arrange et puis on en fait quoi? Notre culte. Amen. Il faut bien lire la parole. Donc c'est comme ça. Alléluia. Amen. On va continuer. On est déjà sur j'ai parlé de la pitié, j'ai parlé de approcher, j'ai parlé de soutenir spirituellement, j'ai parlé de soutenir physiquement. Et c'est quoi? Voilà, c'est investir dans la vie des âmes. Investir. Donc tu soutiens, mais tu investis aussi. Ça veut dire quoi? Tu es prêt à t'engager pour que leur vie soit moissonnée où? Pour la vie éternelle. Vas-y. Il a conduit où? À l'hôtellerie. Il a conduit à l'hôtellerie. Un hôtel là, si je vous prends tout à l'heure, mes frères et mes soeurs, que je vous envoie à l'hôtel, c'est gratuit? On paye. Non seulement il paye l'hôtel, mais il paye encore celui qui s'occupe de lui là, tient l'argent encore. Donc il s'est investi. Il faut t'investir dans la vie des gens. Maintenant, pourquoi la personne est malade? Et puis on ne l'envoie pas à l'hôpital, mais on envoie la personne où? À l'hôtel. On fait quoi à l'hôtel? On se repose. Donc quand une personne est dans les difficultés, c'est pas l'hôpital qui va la sauver. Elle a besoin d'un lieu de repos. Alléluia. Donc en conduisant la personne à l'hôtel, Dieu est en train de nous dire, nous qui avons la passion des âmes, on doit travailler à ce que la personne que nous encadrons, elle soit dans le repos, dans la paix. Mais toi, tu as venu créer des problèmes en un point fini. La personne n'a même pas encore fini de payer son loyer. Allô, ma fille, Dieu me dit de te dire que l'argent que tu as fait pour Dieu d'abord. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Si tu n'as pas parlé, on dit quoi? Non, il est rebelle. Si tu dis, papa, j'ai compris, hein, mais comme Dieu a dit, de faire quoi? Il faut qu'il y ait toute une confirmation. Ah bon, moi je parle, toi tu parles. Est-ce que ça c'est bon ça? Alléluia. Donc il faut faire quoi? Investir. N'ayez pas peur de dépenser. N'ayez pas peur de perdre. Les gens, à un certain moment donné, tu n'as plus de personnalité quand tu aimes les hommes. On dit, mais lui, depuis là, je le chasse, mais il est toujours là. Toujours, je fais tout pour qu'il me laisse tranquille, mais il est toujours là. Il me parle seulement de Dieu. Il me parle seulement de Dieu. Un jour, quand ces personnes comprendront, elles vont rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as fait. Donc, mes frères et mes sœurs, je vais vous lancer un appel. Dans la semaine prochaine, Dieu nous accordera la grâce d'être dans un autre lieu. Commençons à nous investir pour sauver des âmes. La priorité,
dans votre approche pour les âmes, ça sera de vous approcher de ceux qui ne sont pas encore baptisés. Concentrez-vous sur ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Amen. Première cible, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne se sont même pas encore baptisées. Toutes ces personnes-là, parlez-leur de Jésus-Christ. Invitez-les. Amen. Deuxième cible, allez-y vers les personnes, voilà, qui sont totalement mortes. Elles n'ont jamais entendu parler de Dieu. Elles sont totalement séparées de Dieu. Parlez-leur de Dieu. Troisième cible, allez-y vers des personnes qui rencontrent des difficultés. Des personnes qui sont passées par des temps de destruction intérieure. Des personnes qui cherchent à se reconstruire. Parlez-leur de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ m'a accordé la grâce dans le cadre de mon ministère de travailler pour la restauration des âmes. C'est pourquoi le nom de ce ministère, c'est Restauration des vies, RDV. Donc, ce qui est gâté n'est pas en fait gâté devant Dieu. On peut encore réparer. Même quand les fondements sont renversés, la Bible dit le juste, que peut-il faire? Le juste ne peut rien faire, mais Dieu peut faire quelque chose. Donc les fondements peuvent être gâtés, mais ce Jésus-Christ que nous prions, il est encore à l'œuvre, il peut agir. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On va prier le Seigneur et on va lui rendre grâce pour ce message que nous avons entendu. Élevons la voix, disons-lui merci pour sa parole de ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Seigneur, nous avons entendu ta parole et nous voulons appliquer ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Soutiens-nous, Seigneur Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Inonde-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons prendre ce matin des engagements, ce matin, afin d'être une personne qui sauve des âmes, afin d'être celui que Dieu va utiliser pour prophétiser sur la vie de ceux-là même qui sont dans la vallée aux ossements desséchés, de tous ces cadavres qui sont en train de se promener, de toutes ces personnes séparées de Dieu. Ne les recevez la liberté de Dieu ce matin. Que le Seigneur ouvre son bon trésor et qu'il déverse sur vous sa bénédiction financière en abondance au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de pauvreté dans vos vies soit brisée, vaincue au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de non-accomplissement soit vécue au nom de Jésus-Christ. Je ferme la bouche à la mort au nom de Jésus-Christ. Je ferme la bouche à l'enfer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes destinés au paradis au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle sur vous la résurrection au nom de Jésus-Christ. Soyez féconds et multipliés dans toutes vos affaires et dans toutes vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu crois, tu dis Amen. Et tu acclames puissamment le Seigneur. Alléluia.